Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Le Fonds Marianne a été créé par Marlène Schiappa pour lutter contre le séparatisme après l'assassinat de Samuel Paty. Et ce fonds Marianne est au cœur d'une polémique. Voilà, une enquête a révélé une gestion opaque des subventions. L'association USEPPM, principale bénéficiaire du fonds, aurait utilisé les fonds pour salarier 2 de ses anciens dirigeants. Alors la famille de Samuel Paty a dénoncé une utilisation douteuse de l'argent destiné au fonds et les députés RN ont demandé la création d'une commission d'enquête sur les fonds Marianne. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Franck Alizio. Bonjour Franck Alizio. Bonjour. Alors vous êtes député RN des Bouches-du-Rhône, vous êtes président du groupe RN au conseil régional de PACA, vous êtes conseiller de Marine Le Pen. Alors quelles sont les accusations portées contre l'utilisation des subventions allouées au fonds Marianne ? Vous avez résumé la situation de manière déjà assez claire. Cette opération de fonds Marianne, évidemment, débute à l'initiative du gouvernement et de Marlène Schiappa au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty. Il y a un peu plus de 2 millions, quasiment 2,5 millions d'euros qui devaient y être consacrés. Déjà l'appel à projet quelque part, enfin l'appel à subvention, bref, ne dure que 3 semaines, ce qui est incroyablement court pour que les associations puissent candidater. Ensuite, sur les 2,5 millions, il y a près de la moitié qui partent à 3 associations uniquement, dont vous en avez parlé, l'USEPPM. C'est ça. Et à l'USEPPM d'ailleurs, qui devait pas, enfin à l'origine, se devait préparer à la préparation militaire. Enfin, c'est une vieille association, mais qui est maintenant devenue une association qui fait du culturel, de l'associatif classique, culturel et sportif, bref, qui est logée dans un très bel immeuble à Paris, le million d'euros qu'ils ont reçu, quasiment, enfin il y a 3 associations dont elle, donc 350 000 euros qu'ils ont reçus, ont servi essentiellement pour rémunérer les 2 dirigeants, monsieur Sifawi et monsieur Karanugaran, et pour leur rémunération. Alors vous savez que le principe, c'est que les dirigeants d'associations, lorsque les fonds ne sont pas très importants dans l'association, ne puissent pas être rémunérés à plus du SMIC. Et là, on est à plus de 3 000 euros. Donc, évidemment, il y a un véritable problème. Ce que concrètement ces 2 dirigeants ont fait pour l'association et donc pour l'opération de lutte contre le séparatisme est très très discutable. On ne retrouve pas beaucoup de traces. Donc, bien, les députés du Rassemblement national que nous sommes, comme d'autres députés d'ailleurs, d'autres formations politiques, d'autres groupes parlementaires, demande à minima une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet, parce qu'on est possiblement, encore une fois évidemment, on est possiblement sur du détournement de fonds, sur d'utilisation d'argent public qui ne sont pas du tout allés là où ils devaient aller, c'est-à-dire à la lutte contre le séparatisme. Et cette commission d'enquête parlementaire, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement ? À quoi ça sert de faire une commission d'enquête parlementaire ? Auditionner tous les protagonistes, en particulier le préfet qui était chargé de gérer les fonds Marianne, pour faire toute la lumière. Une commission d'enquête, c'est une enquête. C'est-à-dire que nous allons auditionner toutes les personnes qu'il y a à auditionner, et à partir de là, on a les mêmes pouvoirs. Enfin, les personnes que l'on demande à être auditionnées doivent répondre obligatoirement. Et à partir de là, nos conclusions seront transmises à qui de droit, et cela pourra ou devra aboutir à une véritable enquête judiciaire. Et quel est le rôle de Marlène Schiappa dans cette affaire ? C'est-à-dire qu'elle a créé le fonds Marianne, mais est-ce qu'elle était au courant ? Est-ce qu'elle était véritablement impliquée dans ce fonds ? Ou est-ce que finalement elle l'a seulement créé, elle n'a pas de véritable responsabilité ?
C'est une des vraies questions. Alors, ce sera à la commission d'enquête, puis éventuellement à la justice de l'évaluer. C'est une ministre, elle décide, elle missionne. De toute manière, derrière, c'est l'appareil d'État qui fait le boulot, puisqu'il y a un préfet. Ce préfet, il est aux ordres du gouvernement. Vous savez très bien que les personnes qui ont été, notamment M. Sifaoui, sont des gens très proches du président de la République, idéologiquement, ayant souvent aidé les macronistes. Donc, comment dirais-je, il y a évidemment une collusion politique, intellectuelle entre les différents protagonistes. Donc, si la ministre n'était pas au courant, ce serait très surprenant. En tout cas, le pouvoir, lui, est évidemment au courant, puisque ce sont des amis du pouvoir qui étaient à la tête de cette association. Parce qu'elle, elle a condamné en tout cas, ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire d'être impliquée dans cette affaire. Alors, elle a pris ses distances lorsqu'elle n'était plus ministre. Maintenant, comment dire, à nouveau, elle essaie d'en parler le moins possible, d'être en silence radio. C'est justement parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qu'on a demandé une commission d'enquête. Et justement, donc pour revenir sur ce fonds Marianne, qui est donc créé par Marlène Schiappa pour lutter contre le séparatisme, donc c'était après l'assassinat de Samuel Paty. Comment a réagi la famille de Samuel Paty, mais aussi comment a réagi la gauche à cette affaire? La famille de Samuel Paty a été évidemment choquée. Enfin, vous savez, à gauche, il y a de tout, mais globalement, il y a des gens qui ont été choqués. Et il y a des gens qui ont l'habitude de ces pratiques. Voilà, on voit très bien que l'idée a été lancée et puis que ça a été récupéré par des amis du pouvoir en se disant, mais tant qu'à faire, autant profiter de cet argent pour faire plaisir aux copains. C'est ça. En ayant toujours cette bonne vieille conscience de gauche macroniste, de gauche honteuse, qui fait que de toute manière, puisqu'ils sont le camp du bien, pour eux, tout est permis, puisque ce sont les gentils. Bon, on voit bien que les gentils, à chaque fois, ça finit par faire n'importe quoi. Enfin, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais là, ça ressemble quand même pas mal à du cynisme. Et vous avez été soutenu par d'autres groupes à l'Assemblée nationale, ou alors où les députés RN sont isolés dans cette affaire? Non, il y a notamment au Sénat le président de la commission des finances qui est socialiste et qui a demandé sous 48 heures tous les éclaircissements sur cette affaire. Ils ont 48 heures pour lui répondre jusqu'à mercredi soir. Donc non, il y a d'autres formations politiques, d'autres groupes et même du côté du Sénat qui s'en sont émus et qui demandent des comptes. C'est notre rôle de député. Si un député sert à quelque chose, c'est à demander des comptes, c'est à contrôler l'exécutif. Voilà. Donc là, on est typiquement dans notre mission. Donc, quelles seront les prochaines étapes sur cette affaire? Donc, vous avez demandé la création d'une commission d'enquête. Qui va la valider ou non? Bien là, c'est au bureau de l'Assemblée nationale. Et puis, la première étape, c'est les réponses qui sont apportées au Sénat et plus précisément au président de la commission des finances du Sénat qui demande toute une série de réponses à des questions bien précises d'ici mercredi soir. Ça, ce sera la première étape. Merci Franck Alizio. On rappelle donc que vous êtes député RN des Bouches-du-Rhône. On va suivre évidemment avec vous et avec l'ensemble des députés RN donc cette création de cette commission d'enquête. On rappelle sur le fonds Marianne créé par Marlène Schiappa pour lutter contre le séparatisme après donc l'assassinat de Samuel Paty. Merci beaucoup Franck Alizio.